C'est dans sa présence que nous sommes en sécurité, frères et sœurs. Il faut savoir. Il y a un cantique qui est passé. Ça m'a beaucoup touché. Je connais ce cantique. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? C'est incroyable. Ça m'a percé le cœur. Il dit, mais comment pouvons-nous fouler aux pieds cette grâce qui nous a été accordée? Bien-aimé, il faudrait que chaque jour tu puisses imaginer ce que Jésus a fait pour toi. Pourquoi on doit quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Les sentiers du monde sont les sentiers de misère. Nous les avons déjà empruntés, nous savons ce que c'est. Nous savons que c'est des chemins qui nous mènent à la mort certaine. Et par la grâce de Dieu, nous avons été écartés de ce chemin. Pourquoi retourner sur ces chemins? Que le Seigneur nous aide. Ce que j'allais dire ce matin est sorti dans plusieurs messages d'adoration, plusieurs cantiques. Si je me suis appuyé sur ce cantique, pourquoi quitter ce palais de bonheur? Parce qu'effectivement, il y a des gens qui quittent ce palais de bonheur. Ils quittent ce palais de bonheur parce que ils se donnent des raisons. Et ces raisons sont les tribulations. Ces raisons sont aussi l'amour du monde. Ces raisons sont aussi les richesses de ce monde. Les plaisirs de ce monde. La Bible dit que dans les temps à venir, les derniers temps que nous vivons, les gens abandonneront la foi, c'est-à-dire ce palais de bonheur, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Les gens vont aimer même le plaisir plus que Dieu. Ce matin, le Seigneur me met à cœur de pouvoir t'encourager, te fortifier. Et la prière que la sœur Zita a faite tout à l'heure va dans le sens de ce que je vais dire. Mon frère, ma sœur, ne quitte pas ce palais de bonheur. Que rien ne te fasse quitter ce palais de bonheur. Je dis bien que rien. Alors le titre de mon message, c'est Prends courage. Jésus a vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu le monde. Et il tient le monde entre ses mains. Ce message ce matin est un message d'exhortation simplement. Un message pour fortifier. Un message pour relever. Un message pour donner un peu de flamme à ton esprit. On voit le peuple de Dieu affaibli par beaucoup de choses. Mais prends courage. Jésus a vaincu le monde. Alors, qu'est-ce qui fait quitter ce palais de bonheur? Ce cantique m'a scotché, m'a collé au message que je vais donner. Et c'est pour cela que je fais le lien. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, j'ai l'habitude de lire ce verset souvent ici. À partir du Romains chapitre 8, à partir du verset 34, nous allons lire jusqu'au verset 39. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Tout le monde veut le bonheur. On court au travail, on cherche de l'argent, on veut le bonheur. On court ici, là. Les gens, le week-end, vont en boîte de nuit pensant qu'ils vont trouver le bonheur. Des gens font des parties de barbecue.
pas pour évangéliser, mais pour trouver le bonheur. Des gens font d'autres sortes de parties pour essayer de trouver le bonheur. Mais en Christ, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Après ses nombreuses expériences avec le Seigneur, il arrive à une conclusion extraordinaire qui doit guider notre vie. La Bible dit que ce qui est écrit pour notre instruction, afin que nous trouvions la foi, nous trouvions l'expérience, nous trouvions cette puissance qui nous pousse vers l'avant, pas qui nous fait reculer, non, qui nous pousse vers l'avant. Et dit qui condamnera. Qui les condamnera? Je vais lire, peut-être que tu vas me donner le verset 32 d'abord. Que Dieu qui n'a point épargné son propre fils. Parfois je m'assois, je dis, mais si Dieu n'a pas épargné son fils pour moi, moi qui ne suis rien, il n'a pas épargné son fils, il a envoyé à la croix. Pas une mort simple, hein. Une mort de malédiction, c'est que j'ai du prix. Vous voyez, ça c'est moi, j'arrive à cette conclusion pour moi. Et je dis, alors rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Je le dis pour moi. Maintenant, toi tu peux dire pour toi aussi. Chacun doit pouvoir le dire pour lui. Et la parole de Dieu est là pour nous donner des clés pour que nous puissions nous appuyer dessus, ouvrir des portes qui ne seront plus jamais fermées. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est une question. Qu'est-ce que tu as besoin et qu'il ne peut pas te donner? S'il a donné Jésus-Christ. Les gens ont besoin de travail. À cause de cela, oh Dieu, je suis fâché contre toi. Depuis là, je demande le travail ne vient pas. Eh? À cause du travail. Le travail que tu vas prendre et que tu vas perdre au bout de quelques mois? Non. Non. Oh Seigneur, tu vois, j'ai pas d'argent. C'est pendant ces moments de vacances. Ouais, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en dépression pendant les périodes d'été. Oh, je peux pas emmener mes enfants à la plage. Je peux pas envoyer mes enfants en vacances. Ceux-ci, ils sont déprimés. Dieu, je suis fâché contre toi. Et donc, ils vont attendre jusqu'à l'hiver pour venir à l'église. C'est terrible. Ça, c'est la réalité. Hein. Pas, je ne vous raconte pas des histoires. Si je n'avais pas vécu ou bien vu des gens vivre ça et dire cela, je ne vous le dirais pas. Oui, c'est des petites choses qui éloignent les gens de Christ. Alors on se demande, qu'est-ce qu'ils ont compris réellement de Christ, de son œuvre sur la croix, du don de Dieu? C'est ça la question. Je ne dis pas que ce que tu traverses n'est pas difficile. Mais je dis, qu'est-ce qui t'éloigne? Cette question, tout le monde doit pouvoir y répondre. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, verset 34. Hein. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ça veut dire que Jésus, lui, il prie pour toi. Et, frères et sœurs, est-ce que nous croyons que nous avons le jour là où nous passerons devant le trône de Dieu? Devant le trône de jugement de Dieu, quelle excuse tu vas donner? Dis-moi clairement quelle excuse tu pourras donner. Ouais, ça là, ce n'est pas écrit pour dormir hein, dans nos placards. C'est écrit pour notre instruction. Pour que nous ayons des appuis là-dessus. Au moment où tu entends les crier, la Bible dit que Jésus intercède pour toi. Si Jésus intercède, c'est-à-dire il est l'avocat, mon avocat, dans 1 Jean chapitre 2, les premiers versets disent que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il intercède pour nous constamment. Ouais, quand quelqu'un pêche contre nous, on dit, oh, je ne vais pas lui pardonner tout cela. Je dis souvent aux gens, si tu imagines dans la semaine combien de fois tu as péché. Et Jésus a dit au Père, non, mon sang a coulé mon sang crie
Mieux que le sang d'Abel en sa faveur. Si on devait compter nos iniquités, qui survivrait au milieu de nous ici? Personne. Ouais. Oh Seigneur, aide-nous. Alors, il parle dans le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Je suis sur le verset 35. La tribulation ou l'angoisse. Et ce matin, j'ai envoyé un message sur la tribulation. Et le Saint-Esprit m'a scotché là-dessus. Les tribulations. Alors je vais m'arrêter. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont été citées. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Oui, ces choses-là arrivent. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 qu'il y a des chrétiens qui ont été sciés. On les a sciés, c'est-à-dire qu'on les a coupés en deux. Il y a des gens que Néron a fait, il a fait des torches. On les a attachés au but et on a mis le feu. C'est-à-dire qu'on a éclairé l'allée du palais. Avec des hommes en feu. Oh, bien aimé, c'est pas... Lis l'histoire de l'église, tu vas voir. Simplement, quand tu lis Hébreux chapitre 11, déjà, on te donne un peu un aperçu. On dit que les gens, quand vous avez cru, c'est avec joie que vous avez accepté qu'on vous enlève même vos biens. Oui, on a enlevé des biens des gens, on a pris leur maison, on a pris leur champ, on les a renvoyés à cause de Jésus. Parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Hein? Il fut lapidé, scié, torturé. Il mourut, certains pas tués par l'épée. Ils allaient vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Verset 38. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, ainsi de suite. Mais eux, ils ont toujours gardé l'espoir. Parce qu'ils disent, nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre. Notre cité est auprès du Père. Alléluia. Bien-aimé, ta maison finale, elle est où? Si c'est ici, ben oui, on comprend bien que tu veux demeurer ici. Nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre. Des voyageurs, bien-aimé, je vais te dire quelque chose pour te choquer, des voyageurs indésirables. Nous ne sommes pas désirés. Si toi, chrétien, tu es désiré par le monde, il y a un problème. Nous sommes indésirables, des éléments indésirables. Et c'est pour cela que nous devons nous préparer. Et dans la parole de Dieu, on dit quelque part que je rendrai ton front dur comme le caillou. Il faut que ton front soit dur comme le caillou. Oui. La résistance, la persévérance, c'est des mots de combat, les mots engageants. La persévérance, la ténacité. Ben oui, ça c'est les caractères de Christ, les caractères d'un enfant de Dieu. Pourquoi nous devons avoir ces caractères? Si c'est une vie paisible, tranquille, pourquoi aurons-nous besoin de ténacité, de persévérance, de patience, ainsi de suite? Non, c'est parce que cette vie-là est jonchée de beaucoup d'obstacles que Jésus va appeler des persécutions et des tribulations. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12, l'apôtre Pierre, qui est l'un des apôtres, si vous lisez l'histoire des apôtres, vous savez sans doute ici que tous les apôtres presque sont morts en martyrs. Et Pierre a été crucifié la tête en bas. Pour ceux qui ne le savent pas, il a été crucifié la tête. D'abord Jacques, lui, il a été décapité. C'est écrit dans les Écritures. Et après, on a attrapé Pierre. Hérode a attrapé Pierre. Comme les Juifs étaient contents que Jacques soit décapité, maintenant il attrape Pierre qui met en prison et il veut aussi faire quelque chose. Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé à Jean-Baptiste? La fille de Hérodias a demandé la tête sur un plateau. Pourquoi Dieu n'est pas venu et n'est pas intervenu avec les anges pour le garder, pour qu'on ne coupe pas sa tête? Mais sa tête était sur le plateau.
On est venu annoncer à Jésus, son cousin, que Jean est mort. Pas un mort simple. Parce que notre corps, là, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe qui va rester. Et à la fin, nous reprendrons ce corps lors de la résurrection, qui sera un corps qui sera transformé, un corps glorieux que nous allons porter. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise. Vous savez ce que c'est la fournaise? C'est le feu là. Le feu dans lequel on a fait tomber Shadrach, Meshach, Abednego. Il n'y a que les chrétiens. Quand tu lis, c'est les chrétiens qu'on met dans les gens, en fait, les gens qui ont la foi en Dieu, qu'on met dans ce genre de choses. Dans la fournaise. Il dit, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Il faut que la fournaise soit là. Il faut que ta foi, comme de l'or qui est parsemé des choses souillées, il faut que, qu'est-ce que l'or, pour donner la clarté à l'or, qu'est-ce qu'on fait? Il faut voir les documentaires. On le chauffe au feu. Et l'or devient comme liquide. Et l'impureté sort. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Verset 13, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas une chose surprenante que vous soyez exposés, vous soyez au milieu, dans la fournaise qui est au milieu de vous. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Alléluia. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. La suite, je ne vais pas le lire parce que sinon ça va rendre le test plus long. On parle de dire, ne souffrez pas à cause de vos mauvaises œuvres. Si tu souffres comme un voleur, donc tu mérites qu'on te mette quelque part pour que tu prennes conscience. C'est la Bible qui le dit, la suite le dit. Si vous souffrez comme un voleur, vous payez le prix. Il faut payer. Mais si vous souffrez à cause du nom de Jésus, là vous êtes heureux. La Bible dit que vous êtes heureux. C'est pourquoi marchons droit devant le Seigneur. Comme Dieu a dit à Abraham, Genèse chapitre 17, verset 1, Abraham, marche devant ma face et sois quoi? Intègre. Après 24 ans de marche, donc vous voyez que Dieu peut nous interpeller ce matin et dire, tu as 30 ans de marche. Mais là, ce matin, je te dis, il faut que tu marches devant ma face, sois droit. Parce que tu as fait trop des à côté. Sois droit, marche devant moi, sois intègre. Sinon, je ne peux pas aller plus loin avec toi. Parce que je vais faire alliance avec toi. Et c'est cette alliance qu'il a fait avec Abraham. Il a dit, je fais alliance avec toi. C'est à partir de là qu'il dit, je vais faire alliance avec toi. Je vais te changer ton nom. Ouais, c'est moi qui vais te porter. Je suis le Dieu tout suffisant. Voilà. Je me souviens à moi-même. Il ne faut pas que tu m'aides. Quand je proclame quelque chose sur ta vie, je vais l'accomplir. Tu n'as pas besoin de m'aider. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'aider notre Seigneur. Alors, bien-aimé, mes encouragements ce matin, c'est pour te dire les tribulations que tu traverses. Jésus en avait déjà parlé dans Jean chapitre 16, le verset 33. Il va parler de cela. Je vous ai dit ces choses, Jean chapitre 16, verset 33. Jésus parle à ses disciples et leur dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Bien-aimé, si dans ta Bible, tu as une Bible papier, surligne dans ta Bible que vous ayez la paix en moi. Parce que les tribulations vont arriver. Et quand ces tribulations arrivent, ce qui nous fait tenir en Christ, c'est la paix en lui. Je vais expliquer tout ça. C'est la paix en lui. Quand il y a la paix, on est calme. Quand on a la paix, on ne s'agite pas. On ne cherche pas des solutions partout. On ne promène pas des regards inquiets.
C'est pourquoi c'est seulement la paix en lui. On n'a pas dit la paix comme ça. La paix en lui. Trouve la paix en lui. Quand on dit en lui, on parle de qui? De Christ en lui. Et en lui, il est la parole faite chair, sa parole est la vie, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, appuie-toi, trouve la paix en la vérité. Trouve la paix en Christ, trouve la paix en sa parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais pourquoi est-ce qu'il va dire, je vous ai dit ces choses? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Assurément, nous pouvons faire une déduction, nous pouvons donner des hypothèses. Assurément, il leur a dit des choses qui vont leur permettre d'avoir quoi? La paix en lui. Suivez très bien. Hein? Il leur a certainement dit, si on prend ce texte, tu ne connais pas l'avant, tu ne connais pas après, de ce texte. Je vous ai dit ces choses. Donc, sûrement, ces choses dont il parle là, produisent quoi? La paix en lui. Alléluia. La paix en lui. Et donc il dit, vous aurez de la tribulation dans ce monde. Gardez courage, j'ai vaincu le monde. Bon, ça c'est un fait. Mais ce fait ne deviendra une réalité pour toi que si tu trouves la paix en lui, dans les tribulations. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus a vaincu le monde là. Ça, tout le monde peut le dire. Mais cela deviendra une réalité pour toi en tant que chrétien que lorsque tu trouves ta paix en lui. À chaque fois que je fais mes prédications, je sais que je suis en train de donner 2-3 clés à quelqu'un pour sortir d'ici en disant, là, ça là, je tiens maintenant. C'est pourquoi parfois je vais doucement pour expliciter certains points, pour que nous ayons, et ça c'est pas seulement pour vous qui êtes là, ceux qui nous suivent aussi en ligne, mais aussi pour que nous-mêmes, en réécoutant le message, nous puissions vraiment comprendre dans les moments difficiles. Il dit, prends courage, Jésus a vaincu le monde. Dit comme ça pour quelqu'un qui traverse des choses difficiles, il dit, ouais, bon, tu le dis, mais... Vous comprenez? Ça deviendra réalité que si tu trouves ta paix en lui. Alors, bien-aimés de Dieu, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Pour que Pierre, quand on voulait tuer Pierre, le crucifier la tête en bas, il dit, on veut le crucifier, il dit, surtout ne me crucifiez pas debout comme mon Seigneur, parce que je ne suis pas digne d'être crucifié comme lui. La tête en bas. Mais c'est terrible ça. Mais on brûlait les gens, c'est-à-dire qu'on dit qu'à Rome, les gens étaient surpris par des chrétiens qui étaient sur le bûcher et qui chantaient des louanges. Ils étaient en train de brûler. Ils chantaient des louanges. Bien aimé, il y a un secret dedans là. Il faut que tu trouves. La vie chrétienne, ce n'est pas aller à l'église et revenir. Hein. Ça ne peut pas être ça. C'est hors de question que ça puisse être ça. Moi, si je m'assois, je n'ai pas besoin que quelqu'un fasse la démonstration. Je suis obligé, je m'assois, je dis, si ceux-là peuvent agir comme ça veut dire qu'il y a quelque chose à découvrir. C'est ça qu'il faut découvrir. C'est ça qui fait le charme de la vie chrétienne. Ce n'est pas quand tes comptes sont garnis. Les gens ont 1 milliard sur leurs comptes, mais ils sont en train de se gaver des somnifères, des anxiolytiques, tout ça. Ce n'est pas ça. L'argent ne peut pas consoler, te donner la paix. Au contraire, les gens disent, ceux qui ont l'argent, ils disent que plus tu en as, plus ça te cause de soucis. C'est la vérité. Ouais, tu vois, tu n'as pas beaucoup, tu vois, tu es seul, tu vas rentrer tout à l'heure, tu seras seul chez toi, n'est-ce pas? Gagnons l'auto. Et dis à tes amis que tu as gagné 100 millions. Tu ne peux plus dormir. Hein? Tu vas voir les gens dire, on vient seulement pour te saluer. Là, quand tu n'as rien là, personne ne vient pour te saluer. Hein? Mais quand tu en as là, ils viendront te saluer. Ta voiture n'est pas ça, on va venir nettoyer ta voiture. Ils vont trouver toujours quelque chose à faire pour toi. Ta maison sera toujours remplie. Ben oui. Tu n'as pas besoin de les appeler. Ils vont venir d'eux-mêmes. Partout où tu vas voir des gens dire, est-ce qu'on ne peut pas te tenir le sac? Et pourtant, toi-même, tu portes le gros bagage là et tout ils te laissent, ils ne t'aident pas. Hein. Maintenant, tu as un petit sac, ils vont t'aider à prendre le petit sac. Parce qu'il y a un intérêt.
Vous voyez? Donc ça veut dire que ce n'est pas, donc, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de trouver la paix dans le prince de la paix. La Bible dit que Jésus est le prince de la paix. Tu t'es posé la question, pourquoi on dit qu'il est le prince de la paix? Il a d'abord mis la paix entre nous et Dieu. Mais aussi, Christ en nous, c'est pour que la paix, nous soyons en paix aussi. En paix avec nous-mêmes. Quand tu es troublé en toi, là, ça va causer ce qu'on appelle en psychiatrie le dédoublement de personnalité. Tu seras troublé, tu n'es plus équilibré. Et ça, Dieu ne veut pas. Dieu veut que tu trouves la paix en lui. Alors, on va voir en quelques minutes ce que Jésus leur a dit. S'il leur a dit cela, et que cela a pu leur donner la paix, cela veut dire que ce que Jésus leur a dit va nous donner assurément nous aussi la paix. Donc, suivez très bien. Dans les tribulations, quand nous aurons les tribulations, nous avons besoin de nous appuyer, de trouver la paix en lui. Alors, ces paroles-là ne sont pas pour les traîtres, sont pour les gens qui veulent vraiment suivre Jésus. Alors ce matin, est-ce que tu veux suivre Jésus? Alléluia. Je suis en train de te mettre l'eau à la bouche. Je te dis, pasteur, crache seulement. J'attends que tu me dises les choses. Tu es en train de tourner un peu autour du pot. J'aimerais attirer ton attention pour que tu... Jésus a dit des choses importantes que tu dois garder toute ta vie. Et quand est-ce que Jésus l'a dit? Il a laissé Judas partir. Jean chapitre 13, on va passer du temps sur Jean chapitre 13, Jean chapitre 14, 15, 16. Jean chapitre 13, la Bible dit le verset 31. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, chapitre 13, verset 31. Lorsque Judas fut sorti, ils étaient ensemble. Mais il y a le traître au milieu d'eux. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a laissé le traître partir. Quand Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, écoutez-moi très bien, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Ah bon? Oui. Et il dit, si Dieu a été glorifié en lui, verset 32, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Oui. À partir de là, il va commencer par dire des choses qui sont hyper importantes pour la vie des disciples, pour la vie des apôtres. À partir de là, il fallait qu'ils écoutent attentivement ce que le Seigneur va leur dire dans l'objectif, dit-il, dans Jean chapitre 16, verset 33, la première partie du verset, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette paix en Christ permet de persévérer, frères et sœurs, dans la foi et de demeurer jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas celui qui commence la course qui est couronné, mais c'est celui qui achève la course. En respectant, l'apôtre Paul glisse un détail, en respectant quoi? Les règles. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent courir, mais ne pas respecter les règles. On a les Jeux olympiques. Mais toi, parmi les athlètes, on va te renvoyer. Déjà. Pourquoi? Parce que tu n'es pas inscrit, tu n'es pas qualifié, tu n'es pas droit d'être là-bas. Bon, supposons que tu as été qualifié et que tu te mets là. On dit de courir dans le couloir 2. Toi, tu vas courir sur la piste qui est je ne sais pas où. On dit, mon frère, tu es disqualifié. Peut-être que tu as couru jusqu'à arriver là-bas, mais on dit que tu es disqualifié. Ceux qui font le saut à la longueur, le saut en longueur, il y a une petite barre qu'ils mettent. Et donc, quand tu mets le pied, on vérifie si tu as mordu ou pas. Donc, tu as sauté 10 mètres. Les gens crient, le stade crie, oh!
Mais l'arbitre a vu quelque chose. Ton pied a dépassé. Tu as mordu. Donc, tu n'as pas gagné. Il faut courir selon les règles. Les règles sont ici. Donc, si tu veux courir pour Christ, pour avoir la couronne que Christ réserve, ne cherche pas d'autres règles. Les règles sont là. Ça, c'était une parenthèse. Alors, qu'est-ce qui va leur donner la force de persévérer dans la foi? La force de tenir quand les tribulations vont arriver. Parce que Jésus a dit, j'ai déjà vaincu les tribulations. Mais ils vont traverser encore des tribulations. Pour faire quoi? Parce qu'ils ont besoin de persévérer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ils doivent tenir jusqu'au bout. Quand Jésus a dit, j'ai vaincu le monde, les gens pensent que quand Jésus a vaincu le monde, on n'aura plus de problème d'argent, on n'aura plus de problème de nourriture, on n'aura plus de problème de vêtements, on n'aura plus de problème d'emploi, on n'aura plus de problème de mariage. Les gens pensaient ça. Et peut-être que toi aussi, tu es assis ici, tu crois ça. Non, ce n'est pas de cela que le Seigneur parle. J'ai déjà vaincu les tribulations pour que toi, tu marches dans ma victoire. Les tribulations vont venir, mais tu trouveras la paix en moi pour les traverser. C'est comme le désert. Il dit, Jésus-Christ les précédait dans le désert, il était le rocher duquel sortait l'eau. Dans le désert, je te donne à boire. Tu as besoin d'eau? Prends de l'eau. Tu as besoin de nourriture? Fais tomber la nourriture. Je vais pouvoir pour que tu arrives jusqu'au bout de ce désert. Il n'a pas dit que tu ne vas pas traverser le désert. Où est-ce que c'est écrit? Au contraire, c'est lui-même qui va t'amener où? Dans le désert. Pour aller éprouver ta foi. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, mais vous ne trouvez pas comme une chose étrange la fournaise qui est au milieu de vous? Problème d'argent par-ci, problème de chômage par-là, problème de foyer par-ci, problème de santé par-là. Mais ce n'est pas une chose étrange. Mais il fallait que ces choses-là puissent voir si vous pouvez tenir. Je crois que ces messages-là, il y a certains qui n'aiment pas trop. Mais rassure-toi, il y a du mieux derrière. Oui, les chrétiens n'aiment pas beaucoup ces choses-là. Ils aiment, même s'ils savent que c'est pas tout à fait juste, mais qu'on les brosse dans le sens du poil. C'est-à-dire que ça encourage, quoi. La psychologie. Non, Jésus ne fait pas la psychologie. Il est dans la vérité, quoi. Donc, si on te dit que tu ne veux pas traverser le désert, alors que Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que, qui l'a envoyé dans le désert? Pour ceux qui connaissent la Bible, là. Qu'est-ce qui a envoyé Jésus dans le désert? Les gens derrière là-bas. Ah! Donc le Saint-Esprit conduit dans le désert aussi. Est-ce que quelqu'un a compris ça ici? On dit que le Saint-Esprit a conduit Jésus où? Bon, donc quand tu dis, je traverse le désert, donc Satan, tu as affaire à moi. Donc fais attention, il y a certains déserts, oui, peut-être que c'est Satan qui t'emmène dans ce désert. Mais il y a certains déserts là, c'est le Saint-Esprit lui-même qui t'amène dans le désert. Frère Papi, on n'aime pas trop ces genres de paroles. Hein? On dit, bon, le Saint-Esprit va amener les autres, mais pas moi. S'il ne t'amène pas dans le désert, il ne va pas te revêtir de puissance. La Bible dit que Jean chapitre 4, le verset 1 dit, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait le verset 14 qui va arriver. Le verset 14 dit, Jésus maintenant, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et sa renommée se répandit partout. Alléluia. Ah. Les gens veulent avoir la renommée, mais ils ne veulent pas passer par le désert. Luc chapitre 4, 1 dit, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert. Verset 14 dit que, parce qu'il a vaincu le désert, parce qu'il a triomphé du désert, qu'est-ce qui s'est passé? Revêtu maintenant de la puissance du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que Jésus a enseigné à ses disciples pour leur permettre de traverser les moments de tribulation? C'est ce que nous allons voir. Nous sommes dans Jean chapitre 14 maintenant. La première, j'ai dit, on dit que le traître est déjà parti, le Judas Iscariote est parti. Maintenant, Jésus va donner les choses qu'on appelle, moi que je vais appeler les paroles testamentaires de quelqu'un qui est à l'agonie.
Quelqu'un qui est à l'agonie donne les dernières paroles. Résumé. Mes enfants, vous savez la vie. Moi, j'ai fait telle erreur. Ne le faites jamais. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Et vous allez vaincre. Waouh! Et ça, ces paroles-là, il ne faut pas les perdre. C'est pourquoi les gens qui ont perdu des parents, ils n'étaient pas là, ils disent, ah, je n'étais pas là pour qu'ils me disent les dernières paroles, tout cela. Oui, parce que là, c'est le résumé, le condensé de la vie qu'il va te donner. Ça, c'est le condensé de la vie que Jésus va donner. Dans Jean chapitre 14, plusieurs fois, je le dis ici, je suis sûr que certains ne m'ont pas pris au sérieux. Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16, Jean chapitre 17. Non, on va s'arrêter au chapitre 16. Si tu lis, tu t'assois et tu étudies ces trois chapitres-là. Le 14, le 15, le 16, c'est le condensé de l'évangile. Le condensé de l'enseignement de Jésus. Marche dedans, tu vas voir. Marche dedans, tu vas voir. Alors Jésus commence par leur dire. Parce que quand il leur a dit qu'il va partir, il va mourir, tout ça, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Pierre l'a pris de côté et dit, hey, fais attention toi là. Regarde ma barbe. Toi, tu n'as que 30 ans. Moi, j'ai tout laissé pour te suivre. J'ai une femme, j'ai des enfants. Et tu dis que tu vas... Mais nous, on va devenir quoi? Oui, et ça comment est-ce qu'on le dit? Sa requête était normale, était légitime, on va dire. Mais regardez ce que Jésus va leur dire dans Jean chapitre 14, verset 1. Ayez foi en Dieu. Est-ce qu'on peut m'afficher Jean chapitre 14? Voilà. Que votre cœur ne se trouble pas. Parce que bien-aimé de Dieu, le monde là va troubler ton cœur. Que tu le veuilles ou pas, le monde va troubler ton cœur. Il y a un frère qui m'a dit, ce qui se passe en Ukraine, tout ça, les bruits de guerre partout. Parfois, je me réveille comme ça avec l'angoisse. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai. Les gens sont angoissés. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ayez l'assurance. Je ne vous raconte pas des histoires. Croyez en Dieu, croyez en moi. On continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Ah, là, la réponse. Seigneur, est-ce que nous allons vivre éternellement sur cette terre? Si tu pars, qu'est-ce que nous on va devenir? Le Seigneur dit, j'ai plusieurs demeures. Donc ça veut dire que là, et ma maison qui est ici. Non, tu es passager dans cette maison. Tu es quoi? Tu es un pèlerin. Ça, c'est... Vous ne pouvez pas imaginer combien cela booste la foi. Il dit, mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Donc ça dit que Pierre se dit, mais, donc ça dit que Seigneur, tu vas me préparer une place là-bas, une maison là-bas. Et la suite, il dit, quand j'aurai fini de préparer, verset 3, sur moi, voilà, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Waouh! Et là, le cœur de Pierre reprend du souffle. Donc ça dit que si je perds ma maison ici, ce n'est pas la fin. J'ai une autre maison qui m'attend. Alléluia. Vous comprenez pourquoi est-ce que quand on les dépossédait de leur maison, ils étaient en joie de laisser les gens les déposséder de leur maison. Quand il y a un petit tremblement, qu'est-ce qui se passe? Les maisons sont par terre, non? Voilà, la maison que vous avez prise là, c'est par terre maintenant. Mais la maison là-haut ne sera jamais par terre. Hein? Alléluia. Cette maison-là est bien gardée. Il n'y a pas de tremblement de terre au ciel. Hein? Le tremblement de terre là, c'est ici. C'est pourquoi on ne dit pas tremblement du ciel, c'est tremblement de terre. C'est la terre ici. Quand ça tremble là, ici là, tout ça là, c'est pour cela qu'on ne peut pas s'attacher à ces choses-là. On ne peut pas s'attacher. Vous voyez, aux États-Unis, il y a parfois des tornades. Quand les tornades passent là, avec un vent de 200 et quelques kilomètres à l'heure, toutes les maisons sont par terre. Il y a des villes qui sont quasiment rayées. Oui. Donc, comprenez très bien que nous ne devons pas nous attacher aux choses de ce monde. Donc, toi qui fais des épargnes, tu accumules, la dîme, là, vous laissez ça de côté, les offrandes, vous laissez ça avant, je vais accumuler. Quand on va dire banqueroute, on va dire
qui a que la banque est en faillite là. C'est en Italie, non, c'est au Liban. Au Liban, les gens sont allés, on dit que il y a des soucis, ça devient chaud. Les gens sont allés, on dit, je vais prendre mon argent. Le banquier dit non, il n'y a pas d'argent. Oh, comment il n'y a pas d'argent? Moi, j'ai mis mon argent ici. Tu crois que ton argent, quand il vient là-bas, on le garde ça à côté? C'est investi? Mais il n'y a pas d'argent. Puis j'ai dit, mais c'est mon argent, je vais venir prendre. On dit, mais il n'y a pas d'argent. C'est la réalité, hein. Vous ne suivez pas les... Mais oui, l'argent que tu mets dans le compte là. Mais dès que tu déposes là, tu ne sais pas, tu ne déposes même pas, tu travailles en vie sur... Toi, tu vois que les chiffres, n'est-ce pas? Hein? Les chiffres là, les secondes qu'il y a un trader qui est là, qui est en train de les balancer ailleurs pour aller acheter, vendre, tout ça là. Ben oui. On dit qu'il y a faillite là, ton argent là, c'est fini. Hein? Non, tout ce que nous avons dans ce monde là, c'est éphémère. Nous le savons, mais nous faisons semblant de ne pas savoir. Nous le savons. Et Jésus dit quoi? Il dit à ses disciples, j'ai des maisons que je vous prépare. Une demeure. Si Jésus a dit à ses disciples, vous croyez que c'est seulement pour Pierre et Jean qu'il a préparé les demeures? Il a préparé pour nous aussi, non? Alléluia. Donc ça veut dire que toi et moi, nous avons une demeure au ciel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour cela? Ben oui. Oui. Nous avons des demeures au ciel. Nous avons une demeure au ciel. Et ça, c'est pour nous fortifier. C'est pourquoi il dit que ton cœur ne se trouve pas. Crois en Dieu et crois en moi. Alors, on passe au verset 12. Il va leur dire quelque chose d'autre. Je vais prendre les portions. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ah oui? Oui, tu peux le faire. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Waouh, quelle parole. Ce que je vous dis, ce que je vous ai dit, c'est pour que vous ayez la paix en moi. Parce que vous aurez des tribulations dans ce monde. Sachez que j'ai vaincu le monde. N'oubliez pas, hein, l'objectif de toutes ces paroles que je donne là, c'est pour que les apôtres, les disciples aient la paix en lui. Parce que les tribulations dans ce monde, et ça vous le savez, la Bible l'a déjà annoncé. Pour ceux qui ne le savent pas, vous savez que le monde va devenir plus difficile que ce qu'on est en train de vivre là. Est-ce que vous êtes au courant? Vous n'avez pas lu la presse? La presse dont je parle là, c'est les écrits de l'apôtre Paul là. La presse l'a annoncé que ça va devenir, Frère Jean-Baptiste, ça va devenir chaud, plus chaud que ce que nous vivons là. Ça là, c'est rien du tout. Ça va devenir tellement difficile. Tellement difficile. Même nos Bibles là, un jour on va nous arracher tout ça. Oui, il y a certains pays, tu ne peux pas rentrer avec ça. Hein. À l'aéroport, là, on prend ça, on te l'arrache, on le met au feu. Tu ne rentres pas là avec ça. Oui, dans ce monde, hein. Attention. Donc si nous sommes ici, nous sommes peinards, ne croyons pas que tout le monde, c'est partout pareil. Hein. Et donc, on continue. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais quand Pierre entend ça, il se dit, mais alors j'ai sujet de me réjouir. Si vous demandez quelque chose, je le ferai. On va aller au verset 15. Il va leur dire quelque chose qui va bouleverser leur vie. C'est la première fois qu'il va leur révéler cela. Il a soufflé un tout petit peu, mais là, il va leur préciser quelque chose. Écoutez, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, conjonction de coordination, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet, un autre consolateur, un autre qui est semblable à moi, allos parakletos, c'est-à-dire qui est semblable à moi, pas hétéros parakletos. Hétéros, c'est différent, mais c'est allos parakletos. En médecine, pour ceux qui font la médecine, il y a l'empreinte dans le latin et le grec, tout cela, vous allez voir ces mots-là, les allos, tout ça, on a ces mots-là en médecine aussi, pour dire que c'est la même chose. Allos parakletos, c'est ça qu'il dit. Un autre consolateur, ici, le français le dit, il vous donnera un autre consolateur.
Mais en réalité, il vous donnera un autre allos parakletos, qui est semblable à moi, qui va vous consoler comme moi je vous console, qui sera avec vous comme moi j'ai été avec vous, mais qui sera encore avec vous et qui demeurera éternellement où? Avec vous, et il sera en vous. La suite, il sera en vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Oui, Pierre s'inquiétait du fait que Jésus allait les laisser orphelins. Maintenant, Jésus dit explicitement, je ne vous laisserai pas orphelins. Mais c'est bizarre, Jésus, puisque tu vas mourir. Alors, comment tu vas faire pour être toujours encore avec nous? Il dit, un autre moi-même sera en vous et avec vous. Oui, donc ça dit que quand je marche, il est en moi. Donc, il ne me quitte jamais. Alors que Jésus les a envoyés, Luc chapitre 10, la Bible dit, Jésus les a envoyés 2 à 2, leur donnant le pouvoir de chasser les démons, ainsi de suite. Jésus même n'était pas allé. Mais ici, c'est pour cela qu'il va leur dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, lui ne pourra pas être là. Et s'il est là, il est avec vous tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, quand tu prends le métro, il est là avec toi. Les gens pensent que Jésus, il est toujours ici. C'est pour cela que ceux qui font, je vais dire, entre guillemets, des petites bêtises, ils se disent, Jésus est resté à l'église le dimanche quand on est sorti. Donc, on peut aller faire nos petites bêtises parce que Jésus, il est à l'église, on va le retrouver le dimanche. il n'est pas là. La Lord Parakletos, il est en nous, il est avec nous, partout où nous allons. Donc, quand tu fais les bêtises là, il est là en train de regarder. Donc, ceux qui font les ados là, quand on fait des bêtises, ils disent, est-ce que maman est là, papa est là? Il n'est pas là. Mais Jésus, lui, il est là. Il voit tout. Il sait tout. Donc, la prochaine fois que tu vas faire la bêtise, j'aimerais que le Saint-Esprit te dise que Jésus te voit. Comme ça, tu vas réfléchir. Si ça plaît à Jésus ou pas. Si ça ne plaît pas à Jésus, alors on ne le fait pas. Alors, Jean 14, verset 21. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Waouh! Donc, Seigneur, tu vas te faire connaître à moi. Donc, si des choses s'opposent à moi pour que je te connaisse, je dois avoir l'assurance que ta volonté, c'est que tu te fasses connaître. Donc, tu vas te révéler à moi. Donc, frère, dis que, oh, moi, depuis que je suis à l'église, je ne comprends rien, tout cela. C'est ton problème. C'est toi-même qui es le problème. Parce que toutes les promesses sont là. Il dit, ça c'est dans toutes nos Bibles, hein. Il dit que celui qui a mes commandements et qui fait quoi? Celui-là, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Bon, ok, prenons le verset dans l'autre sens. Tu veux te faire connaître par Jésus. Tu veux que Jésus se révèle à toi, n'est-ce pas? Alors commence par faire ça. Commence par faire quoi? Commence par avoir l'assurance que le Père t'aime, que Jésus t'aime et qu'il va t'aimer parce que tu as gardé ses commandements. Donc si chaque fois tu dis oui, la Bible dit ça, à chaque fois vous dites que la Bible dit ça, oh, Jésus dit ok, tu seras ignorant. Tu vas rester dans ton ignorance, tu vas mourir dans ton ignorance. Et la Bible même appelle certaines personnes, dit, il y a des femmes, c'est l'apôtre Paul qui dit, bon, je ne sais pas pourquoi elle a parlé de certaines femmes qui allaient de maison en maison, qui sont là, apprenant sans jamais. C'est terrible ça. Hein? On dit, elles apprennent, mais sans jamais parvenir à la connaissance. Moi, je ne veux pas faire partie de ces personnes. Ne fais pas partie, hein? Alléluia. Des gens qui apprennent sans jamais parvenir à la connaissance parce qu'ils n'aiment pas la vérité. C'est tout. Ils n'aiment pas la vérité. Il faut aimer la vérité, bien-aimé de Dieu. Et donc, Jésus continue. Il va leur dire des choses dont je prends juste les portions. Verset 26. Le consolateur, l'Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oui? Et le verset 27 dit, verset 27. Moi, quand j'ai mis cela, j'ai mis
les promesses. Et j'ai compris que ce sont des choses, je ne sais pas si tu prends note, il faut que tu soulignes les choses. C'est dense ce que je suis en train de faire. Mais c'est pour te donner des éléments pour que toi-même tu puisses aller les étudier. Ou bien que tu réécoutes le replay pour pouvoir prendre note. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme. Point. Alléluia. Alors, il va aller au chapitre 15. Le chapitre, c'est nous, c'est les étudiants, les érudits de la Bible qui ont mis les versets. C'est long, c'est le discours de Jésus-Christ. Chapitre 15, verset 1, il dit, je suis le vrai cep. Tu peux aller vite, voilà, comme ça, je vais aller vite aussi. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Et il dit, tout sarment, c'est-à-dire toute branche qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Continue, s'il te plaît. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ça veut dire que nous devons être attachés à Christ. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Ensuite, ça. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc, Pierre, tu vas porter beaucoup de fruits. Donc, mon frère Isaac, tu vas porter beaucoup de fruits. Si tu demeures attaché au cep. Donc, c'est valable pour nous tous. Si tu ne demeures pas attaché au cep, tu ne porteras pas beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il pêche, il sèche plutôt. Puis on le ramasse. On ramasse les sarments et on les jette au feu et il brûle. Bien-aimé, voilà ce que Jésus a dit à Pierre. Je vais aller au verset 9 et le verset 10 pour parler de l'amour. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Et le verset 10 dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme de même que moi j'ai gardé les commandements, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc Pierre garde mes commandements et demeure dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Et la joie, il va dire, je vais vous donner la joie, verset 11. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. À chaque fois, je vous ai dit ces choses. Donc, ne dissociez pas. Ce que Jésus a dit là précédemment, que je viens de vous citer là, c'est pour que la joie soit dans leur cœur. Donc, quand nous disons, nous cherchons la joie dans le Seigneur, ne cherche pas la joie avec, oh Seigneur, si tu me donnes un emploi, je serai dans la joie. Cette joie est toujours éphémère. Puisque ton emploi va devenir un emploi, un ancien emploi ou bien un vieux emploi. C'est-à-dire que tout ce qui est neuf nous excite, n'est-ce pas? Mais après que tu commences pas à travailler, après 2 mois, 3 mois, on a vu des gens qui ont témoigné, oh Seigneur, merci, le Seigneur m'a donné un emploi extraordinaire, oh gloire à Jésus-Christ. Et puis 2 mois plus tard, on dit, alors frère, comment ça va ton emploi? Oh, pasteur, vraiment. Alors, tu grattes la tête, tu te dis, mais alors, c'est Jésus qui t'a donné ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui. Donc, c'est toujours éphémère, ces choses-là. Donc, tu ne peux pas dire que c'est ça qui va te donner la joie. Oh Seigneur, si tu me donnes un mari, oh, ça c'est nos sœurs, ça. Oh Seigneur, je vais te servir toute ma vie. Et on était à un mariage. 6 mois plus tard, alors, sœur, comment ça va dans le foyer? C'est chaud. Ah bon? Non, je crois que je me suis trompé. Ah bon, tu t'es trompé? Non, tu t'es pas trompé. Tu t'es pas trompé. C'est juste la fournaise. Il faut traverser, c'est le désert, il faut traverser simplement. Oui, la joie est partie.
La joie, donc ça là, ça ne peut pas te donner la joie. La joie, c'est la parole. Ce que Jésus est pour toi, ce que Jésus fait pour toi, c'est ça qui donne la vraie joie. C'est ça qui donne la vraie joie. Ce que je vous ai dit là, c'est pour que vous ayez la joie en vous et que votre joie soit parfaite. Donc ne dis pas, oh, le jour où je vais me marier là, je serai dans la joie parfaite. Là, tu es en train de traverser la parole de Dieu. Ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu a dit. La preuve, c'est que malheureusement, les gens viennent le dire devant la face du Seigneur des gens. Et les mêmes personnes qui sont devant qui tu as dit ça là, ils seront encore témoins quand tu vas dire, cet homme-là, c'est un démon. Il dit, ah bon? Et pourtant, tu as témoigné que c'est vraiment le don de Dieu pour moi. Donc, Dieu t'a donné un démon alors. Un mari démon, tu ne peux pas dire que ton mari est démon quand même. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que tout ce qui est sur cette terre-là, c'est éphémère. Quand ça brille là, c'est toujours agréable à voir. Comme la chaîne que tu as mis au cou là. Le jour où tu l'as acheté là, ça brillait. Quand tu portes ça là, tu veux que tout le monde voit que ça brille. Mais à un moment donné, ça commence par se salir. Et d'ailleurs, personne ne le voit plus. C'est comme ça. Tout ce qui est sur cette terre va se ternir à un moment donné. Donc, ça ne peut pas donner la joie parfaite. C'est pourquoi ce que Jésus dit, c'est ça qui donne la joie parfaite. C'est pourquoi il a lié. Il dit, reviens sur le verset qu'on a dit tout à l'heure, le verset 13. Non, le verset 11, où il a parlé de la joie parfaite, là, tout à l'heure. Est-ce que tu me suis? Oui, voilà. Je vous ai dit ces choses. Donc, ce sont ces choses, ce que Jésus a dit là, qui donnent la joie en nous. C'est-à-dire que, au moment où ces choses dans ton compte bancaire, mais tu as la joie en toi. Donc, tu vois que ce n'est pas que ton compte soit rempli ou pas qui donne ta joie. Donc, il n'a pas lié ça aux choses parce qu'il sait que les choses matérielles sont éphémères. Mais sa parole est éternelle. Ce que je vous ai dit là vous donnera la joie en vous, et cette joie-là, elle sera parfaite. De la même manière, il va parler de la paix, et la même chose. La paix sera une paix qui sera une paix extraordinaire. Je vous donne ma paix. Il a dit tout à l'heure dans le verset que dans la paix, dans Jean chapitre 14, verset 27, il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Pourquoi il précise ça? Parce que le monde donne la paix en disant, oh maintenant, j'ai travaillé, j'ai le compte garni, je peux me reposer. Ça donne une sorte de paix. Mais ce n'est pas la paix totale en fait. Ce n'est pas la paix totale, ça donne une paix éphémère. Il suffit seulement que quelque chose se passe et que tu dépenses énormément, tu peux revenir à l'étape de rien du tout. J'ai vu un homme, on dit que le gars c'était un milliardaire, il a vraiment brassé de l'argent. Et un jour, il était jeune encore, il est tombé malade. Il a dépensé énormément pour trouver la guérison. Et il a dépensé toute sa fortune et il est devenu pauvre. Et il racontait dans un livre en disant que, en réalité, il est dans la joie aujourd'hui de vivre. Il pensait que l'argent était sa joie. Mais l'argent est terminé. Mais le seul fait qu'il a la vie, il a la joie. Alléluia. Vous voyez la différence? Donc, il a expérimenté les deux faces. Il a vu la richesse et la joie que la richesse procure. Et maintenant, avec la maladie qui est venue, et l'argent est parti, et qu'il a maintenant la santé et la paix, la vie, il se dit, oh, je suis vraiment content d'être en vie. Ouais. Ouais, donc ça veut dire que nous devons faire attention. Et Jésus, dans toutes ces choses, Jésus dit cela pour que la joie soit parfaite. Et il donne un commandement aux apôtres. Jean chapitre 15, verset 12. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Jean chapitre 15, verset 12. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et donc ça veut dire que les apôtres, non seulement ils sont consolés, mais on leur donne quoi? Le condensé de ce qu'ils doivent faire. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'agonie. Donc quelqu'un a l'agonie donne le condensé de son message. Pierre, Jacques, Jean, si vous marchez dans ça là, c'est bon. Je vous donne le commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il va leur dire dans le verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Voilà. Et donc cela nous permet, Jean chapitre 15, verset 16,
Ça nous permet. Donc Pierre et Jean disent que, mais en fait, ce n'est pas moi qui me suis choisi. Et donc si je suis à l'église à CFC Paris, non, ce n'est pas moi-même qui ai choisi de venir. Le Seigneur m'y est placé. Le Seigneur m'a planté pour que je porte du fruit et que mes fruits demeurent. Donc tu ne te poses pas la question du jour au lendemain, ouais, je vais partir, je vais revenir. Oh, les gens m'ont parlé mal, les gens m'ont... Mais dans quelle société tu es? On ne va pas piétiner ton pied. On va te mettre... Il n'y en a pas. Une fois que vous êtes des hommes, quelqu'un va te bousculer et dire, ah, je n'ai pas fait exprès. Mais si quelqu'un te bouscule, ah, à cause de ça, je vais quitter là-bas. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bien aimé, il faut changer de pensée. Et donc, la haine du monde, Jean chapitre 15, verset 18. Jean chapitre 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc ça veut dire que le monde va nous haïr. Ce n'est pas une bonne nouvelle ça. Hein? Et pourtant c'est la vérité. Il faut que nous voyions cette vérité en face. Nous devons avoir le front dur comme le caillou. Oui. Parce qu'à cause de Christ, le monde va te haïr. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Non. Le seul fait que tu aies choisi Jésus. Parce que le prince de ce monde-là n'aime pas Jésus. Il a haï Jésus. Il va semer dans le cœur des gens la méchanceté contre toi. Mais tu n'as rien fait. Qu'est-ce que nous avons fait? Ce que nous enseignons ici, est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Est-ce que nous enseignons aux gens à être pire ou bien être meilleur? Dans nos enseignements ici. Mais si quelqu'un s'oppose à nous, pourquoi il va s'opposer à nous? Puisque on ne détruit pas la société. On veut améliorer la société, vous comprenez? Que ce n'est pas en réalité notre tête qui ne plaît pas à la personne, mais c'est la tête de Jésus qui ne plaît pas à l'ennemi et il sème la haine de Jésus sur tous ceux qui ressemblent à Jésus. Donc si tu ressembles à Jésus, c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront quoi? C'est le mot, persécutés. Il dit, je vais tout vous donner. Ceux qui ont perdu parents, ainsi de suite, et si vous êtes mes disciples, si vous ne me préférez pas, ainsi de suite. Il dit, vous aurez d'autres parents, d'autres maisons, d'autres demeures, d'autres frères, d'autres sœurs. Et vous aurez aussi quoi? C'est-à-dire que la cerise sur les gâteaux, là, c'est persécution. C'est terrible, hein? On dit que la cerise sur les gâteaux de nous, les chrétiens, là, frère Jean-Baptiste, c'est quoi? C'est Geneviève. Cerise. Normalement, cerise sur le gâteau, là, c'est ce qui embellit la chose, n'est-ce pas? Mais on dit pour nous, là, ce sera la persécution. Je vois le visage des gens. Non. C'est pourquoi Jésus dit, vous aurez la tribulation, mais gardez courage. C'est ça le titre de mon message. Prenez courage. Jésus a déjà vaincu le monde. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas troublés. Que le mot persécution ne nous fasse pas trembler. Parce que notre Seigneur a déjà vaincu. Vous voyez, le mot mort fait trembler le monde. Mais le mot mort ne doit plus nous faire trembler. Alléluia. Et pourtant, ça nous fait trembler. Hein. Ça ne devrait pas nous faire trembler. Pourquoi? Parce que la Bible dit que notre Seigneur, il tient quoi? Bon, donc on dit que celui qui tient les clés de la mort du Seigneur des morts, il est ton Seigneur. Et tu as peur de la mort. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'en réalité, nous lisons, mais les paroles ne pénètrent pas notre cœur, ne viennent pas prendre corps en nous. Oh, frères et sœurs, je crois que je vais m'arrêter comme ça. Il y en a dans le chapitre 16 aussi. Je t'invite encore une fois, Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16. Va les méditer. Et surligne les choses essentielles. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la joie en moi, que votre joie soit parfaite. Bien-aimé, ce sont ces choses sur lesquelles tu dois te concentrer. Si tu te concentres sur ces choses, toutes les autres choses te seront données de surcroît. Vous comprenez quand il dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné. Il a dit, oui, bon, c'est pour les païens. Donc, eux, ils n'ont pas encore trouvé le royaume. Donc, on peut leur dire ça. Non, non, non. Vivez ces choses-là. Et toutes les autres choses vous seront données. Vous voyez? C'est étonnant que Jésus dise, si vous gardez mes commandements, tout ce que vous demanderez au Père, il vous donnera.
Mais c'est bizarre que moi je prie, parfois il y a des choses qui ne vont pas. Mais bon, Romains chapitre 8, verset 28 me dit quelque chose. Il me dit quoi? Pour ceux qui connaissent les Écritures. Merci beaucoup, frère Patrick. Oui. Il me dit, donc s'il ne m'a pas donné maintenant, ce n'est pas parce que je suis méchant. C'est parce que j'en ai pas besoin en ce moment. J'en ai pas besoin en ce moment. Alléluia. J'en ai pas besoin encore en ce moment. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui. S'il a ton plan, c'est que il attend son heure. Joseph, tu es dans le puits. Ce n'est pas la finalité. Oh Dieu, sors-moi de ce puits. Tu as mis un rêve dans mon cœur. Il faut que je sorte de ce puits. Dieu ne répond pas. Au contraire, on le vend. Seigneur, sors-moi des marchands, d'esclaves là. Je vais revenir à la maison. Dieu ne répond pas. Il est racheté par Potiphar. Qui est un païen. Je ne sais pas si dans la maison de Potiphar, certainement, il y a plein d'idoles. Il devient esclave là-bas. Oh Seigneur, sors-moi d'ici. Oh Dieu, sors-moi d'ici. Dieu ne répond pas. Mais Dieu lui fait des clins d'œil. Le clin d'œil, c'est quoi? C'est que la grâce était sur lui. Il a trouvé grâce devant Pharaon, devant Potiphar. Il va être en prison, se retrouver en prison. Il va trouver grâce devant le chef de la prison. Il va se retrouver devant Pharaon. Il va trouver grâce devant Pharaon. Et il devient le gouverneur d'Égypte. Comme Dieu l'a dit, toutes choses vont concourir. Alors, frères, sœurs, je reviens sur le message, prends courage. Tu auras de la tribulation, comme Joseph. Mais rappelle-toi, Romains chapitre 8, verset 28. Prends courage, Jésus a vaincu le monde. Et il a dit ces choses pour que ton cœur ne se trouve pas, que tu trouves la paix en lui, que tu trouves l'assurance en lui, pour persévérer, pour aller de l'avant chaque jour. Nous allons nous lever tous ensemble, au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, merci, oh Jésus, merci, merci.